Coucou les belles perles de vie, j'espère que vous allez très très bien. Je reviens un petit peu avec un petit moment de pause, vous faire une petite guidance. Alors j'avais envie de regarder peut-être le côté santé, le côté où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau de vos énergies, de votre santé, les émotions qui vous traversent et de quelle manière nous pouvons avoir des informations quant à libérer certaines choses pour aller mieux. Là, j'avais envie de faire quelque chose de plutôt sentimental avec cette petite pierre de quartz rose. Voilà, quartz aura rose, exactement. Et puis là, je vais faire un petit point général sur, je dirais, qu'est-ce qui vous attend. Qu'est-ce qui attend votre futur sur cette nouvelle période de Pâques, mais surtout sur les 2 3 mois à venir. Donc on va aller regarder ça ensemble. Je vais faire des tirages immédiats. Donc j'utilise l'oracle d'or, vous savez, qui est un de mes oracles personnels. Allez, hop là. Quelle autre information je peux avoir concernant la santé? Votre positionnement actuel sur le bien-être, le mieux-être, le développement personnel et justement quelle phase de guérison vous êtes en train d'appréhender. Allons-y. Bah, apparemment, j'ai pas plus d'informations que ça. J'ai eu un gros tas tout à l'heure que je n'ai pas gardé. C'est rare quand je ne garde pas. Allez, on va garder ça comme ça. Et je vais mettre la petite plume dessus. On va aller voir maintenant la guidance sentimentale. Ce qui vous attend au niveau sentimental. Hop là. On va voir si on a d'autres informations. Hop. Écoutez, ce soleil fait carrément du bien. Alors j'espère que vous aussi, il vous apporte satisfaction, bien-être, repos. Et surtout l'envie de bouger un petit peu. Alors j'espère que vous serez nombreux à partir un peu en week-end et à vous faire du bien dans la nature. Allez, hop, on va aller voir maintenant sur le devenir de quelles sont les énergies qui nous attendent et qui prédominent pour les 3 mois à venir dans notre quotidien. Qu'est-ce que l'on a à peut-être entendre, connaître de notre environnement pour pouvoir se positionner correctement. Je rappelle que mes guidances ne sont que des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde évidemment. Elles sont intemporelles également. Si vous avez besoin d'une petite guidance personnelle avec directement un soin qui s'y accompagne à travers la guidance, n'hésitez pas à me faire une petite demande par mail. Je serai ravie de vous accompagner et de le faire au mieux et avec toute ma douceur et bien sûr tout mon cœur. Hop là, donc là on n'a plus rien à savoir de particulier. On va continuer dans la lancée également en prenant le Starseed, la voix des êtres stellaires. Hop là, on va mettre comme ça. C'est Rebecca Campbell, pardon, j'allais dire Monica ou Rebecca. C'est quand même mieux hein, de l'appeler par son vrai prénom, Rebecca. Fait des jeux très doux, très pertinents et puis qui parlent vraiment directement à l'âme. C'est très intéressant d'évoluer à travers les informations qu'elle nous donne. Donc on retourne pour la santé. On va aller voir l'information qui nous est donnée. Alors quand j'entends santé, j'englobe bien-être émotionnel, psychologique et global. Hein. On peut aller voir certainement d'autres choses au niveau cellulaire. Mais n'oublions pas que nous nettoyons au fur et à mesure par la conscience et par la volonté des choses aussi intracellulaires, génétiques, généalogiques, ancestrales. Donc on va aller voir ce qu'on est en train de nous proposer. Là, je vais au niveau sentimental. Avancer un peu plus. Celle-ci m'appelle aussi hein, quand même. Hein. Hop là. Est-ce qu'on a autre chose à savoir au niveau sentimental? Bah oui. Ça parle au niveau du cœur. J'ai l'impression que j'ai des personnes ici qui se sentent peut-être de nouvelles... alors je vais dire plutôt des possibilités plutôt que de parler du côté seulement énergétique des choses. Je dirais que vous vous sentez dans une autre potentialité que ces derniers temps. Vous sortez peut-être d'une espèce de froideur de vie, une froideur intérieure.
Alors quand j'entends la froideur, c'est pas vous qui étiez froid, hein, peut-être un peu aussi, ou vous aviez froid. Mais en tout cas, quand j'entends froideur, c'était plutôt une espèce d'isolement, une espèce de repli sur soi, et puis un espèce de conditionnement, peut-être lié à des peurs qui étaient remontées. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le devenir de ces 3 mois prochains? On va aller voir un peu tout ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Et ben voilà, ça parle. J'aime bien quand ça se retourne comme ça. Voilà. Allez. Je commencerai peut-être la guidance par qu'est-ce qui nous attend dans les mois à venir. Je sais pas, je le sens un petit peu comme ça, comme si là on allait nous expliquer d'où l'on vient, de ce quoi on se libère, de quoi on sort, de ce vers quoi on sort pour aller vers ce qui nous attend. On va aller faire comme ça, hein. Hop. Alors moi je remercie toujours toutes ces belles personnes qui m'encouragent, qui mettaient des pouces parce que ça m'aide énormément en fait finalement à pouvoir diffuser des informations ou aider chacun d'entre vous à être mieux et plus vous êtes nombreux finalement à profiter, je dirais, des bienfaits des messages que l'on nous donne. Et ben, meilleur est le travail en fait, même si ce n'est pas un travail pour moi et que c'est un véritable plaisir. Et je remercie surtout toutes les personnes qui me laissent des commentaires et qui font face à leur propre réalité et qui veuillent bien me parler de leur intimité et me dire ce qu'ils ressentent de ce qu'ils ont vécu à travers la guidance. Moi, je me suis vraiment très reconnaissante, très remerciante. Je vais, à travers cette vidéo-là, lancer un appel à tous les commentaires. Plus il y aura de commentaires, plus à la prochaine guidance, j'aimerais en fait extraire 3 commentaires très particuliers de cette guidance-là pour la guidance prochaine et tirer une carte très particulière à chacun des 3 protagonistes des commentaires pour les remercier. Voilà, je trouve que la bonté du cœur d'oser s'affirmer et d'oser se présenter aux autres dans un but toujours bienveillant, je trouve que ça a besoin d'être quand même souligné. Et comme vous êtes souvent toujours un peu les mêmes aussi à me laisser des messages, parce que vous avez compris que dans ma volonté de partager, dans la grandeur de mon cœur, il se rejoignait aussi le vôtre. Bien, rien que pour vous remercier, j'ai envie de faire une petite chose comme ça. Alors, à vos petits commentaires, à vos petits pouces, et puis je vous dis à la prochaine guidance, un petit message spécial pour 3 d'entre vous. Voilà, allez, on va aller voir un petit message avec... Oh là là, comme ça au moins c'est clair. Il s'est collé à celui-ci, donc je le mets là. Là, on va peut-être les garder pour le sentimental. C'est comme s'il y avait eu un inversement là. Santé sentimentale. Il y a un vase communicant entre la santé et le sentimental, évidemment, puisque si on est heureux, la santé se porte bien. On est bien d'accord avec ça. Mais là, il y a quand même quelque chose, en fait, qui a peut-être pesé sur une notion de couple. Peut-être que vous avez traversé un moment de fatigue, j'entends peut-être aussi nerveuse, hein, mais un moment de fatigue physique très intense et qui a peut-être un petit peu fait basculer la communication entre vous et votre autre. En tout cas, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est un ressenti que j'ai. Allez, je n'ai que ça pour celui-ci. On va vérifier qu'il n'y a rien d'autre qui tombe. Et on va pouvoir commencer. Ah, si. Et on va pouvoir commencer. Mais celle-ci, je vais les mettre ici. Vous savez, je fais toujours 2 cartes ou une carte en finalité pour nous parler un petit peu du résumé de la guidance. Je regarde là, ici, pour ça. J'ai l'impression que je n'ai rien d'autre. Je garde le Golden Wheel à côté de moi, peut-être dans l'idée que si on a besoin d'aller chercher quelque chose de plus loin, creuser un peu plus profondément sur une thématique, je le ferai avec lui. Allez, on y va. Hop, donc je commence, comme je l'ai dit, par la fin. C'est la 2e fois qu'on fait commencer par la fin dans nos vidéos, hein. Et il y a peut-être quelque chose à comprendre dans tout ça. Alors, on nous dit bien que cet automne... Ah, voilà, c'est ça. Je vous parlais de refroidissement tout à l'heure, donc là on est dans les énergies de ce qui va arriver pour vous, des informations que vous pouvez entendre et recevoir pour les 3 mois qui viennent à partir de Pâques. Donc là on nous prévient qu'on sort d'un automne, donc on sort vraiment de cette notion que j'avais tout à l'heure d'une espèce de froideur intérieure,
une froideur aussi à travers nos communications, notre entourage, peut-être un isolement. Enfin, en tout cas, il y a aussi une tendance aussi à ne pas avoir été aussi en accord avec certaines personnes et que plutôt que de rentrer dans la confrontation, vous vous êtes aussi un peu, eh bien, non pas isolé parce que c'était pas votre volonté, mais vous vous êtes peut-être recroquevillé un petit peu dans votre intériorité. Vous êtes allé chercher aussi des énergies qui vous manquaient, hein, pour soutenir cette période que vous trouviez un peu lourde, un peu aussi décroché de vos sentiments, un peu décroché de vos envies, ou en tout cas décroché, ça c'est sûr, de ce que vous attendiez que les choses soient. Donc là, on nous prévient bien qu'on sort de cet automne. Il y aura une nouvelle fluidité, un regain d'énergie, et on nous parle d'une rapidité et d'un temps qui s'accélère. Donc quelque chose que vous allez reprendre là, pouf, comme un goût nouveau à la vie, comme quelque chose qui vient peut-être, bah voilà, transcender les ralentissements. Moi, j'allais dire transcender les blocages. Et là, j'avais ralentissement, retard et attente. On nous dit que là, vraiment, quelque chose va réaccélérer le mouvement pour vous et puis vous sortir d'une phase attentive. C'était ça, hein, le sentiment que j'avais de recroquevillement sur soi, c'est-à-dire de rentrer dans une intériorité qu'on n'avait pas l'habitude d'aller regarder. En fait, c'est comme si vous aviez, des fois, vous allez dans une espèce de période d'introspection pour essayer d'avoir une espèce de réflexion, une solution, un envisagement. Vous allez comme regarder les choses à l'intérieur. Mais là, c'est comme si vous étiez allé à l'intérieur, comme si on vous y avait projeté, comme si vous n'avez pas particulièrement souhaité cette intériorité. Elle s'était comme imposée à vous et puis paf, d'un seul coup, en fait, vous vous rendez compte que cette intériorité, en fait, c'est comme si elle ne vous avait servi à rien parce que vous n'avez pas été dans la réflexion, vous n'avez pas été chercher quelque chose en particulier. Et ça sort en fait de vos sentiers battus, ça sort de votre habitude et de votre conception à la normalité de la réflexion parce que d'habitude vous êtes des gens qui aimaient pleinement peser le pour et le contre, aller chercher le juste, vous aligner avec vous-même mais aussi avec les autres et du coup chercher des véritables solutions. Et là, en fait, non, vous étiez allé dans cette intériorité sans pour autant en ressentir quelque chose, si ce n'était que la froideur et la lourdeur. Donc là, paf, c'est comme si les blocages étaient en train d'être libérés. Et c'est pour ça qu'on vous invitait à comprendre que la fluidité était de nouveau, je dirais, en chemin avec un regain d'énergie qui viendra, je sens ici, apaiser des incertitudes et apaiser aussi une espèce de notion quand même de... Alors, je suis désolée, la caméra a bougé toute seule. Il y a eu un affaissement. Voilà, il y a vraiment eu cette notion de pesanteur. Donc, allez, on va reprendre du rythme à travers cette période de lassitude, d'attente. Oui, vous vous étiez senti lasse, en fait, vraiment. Je partage ma vérité avec authenticité. Là, on a une carte quand même qui nous parle très fortement de ce que je ressentais tout à l'heure. Vous ne vouliez pas rentrer dans les conflits et donc vous aviez basculé comme ça dans cette intériorité personnelle sans pour autant vraiment la vouloir, mais comme si vous aviez subi avec beaucoup de lourdeur tout ça. Ben là, on vous dit que le remède finalement pour reprendre de l'énergie, pour reprendre, pour rebasculer les choses en la faveur en fait de quelque chose de beaucoup plus évolutif, c'est de valider cette vérité que vous devez partager avec authenticité. Alors parfois, la vérité n'est pas toujours très bonne à dire, ou alors il n'est pas le moment de la dire, ou alors tout simplement il faut trouver le moyen de la dire. Et là, moi je pense que c'est plutôt l'histoire du moyen. C'est que peut-être que finalement vous ne pensiez rien de bon de cette situation de non-réflexion et donc de lassitude, mais en fait si, parce elle a amené à vous une espèce de notion, je dirais, eh bien de douceur que vous aviez toujours eue, mais de douceur ancrée. Une espèce de douceur qui, elle, va pouvoir vous aider à valider la vérité. Et quand vous allez la dire, en fait, vous allez la dire pour vous faire entendre, pour se faire considérer, et donc pour la reconnaître, cette vérité. Et d'autant plus que là, vous aviez quand même quelque chose d'à peu près épineux en face de vous, hein. C'est un sentiment que j'ai, hein. Alors, un masculin épineux, un regroupement. Il y a plusieurs personnes avec lesquelles vous ne vous sentiez pas du tout en accord, en fait. La carte du mouvement dansé, la vibration. Je ne suis que vibration. Évidemment, une émotion est une vibration, une sensation est une vibration, une odeur, une pensée, une parole, euh, un son.
Tout est vibration en fait. La lumière du soleil vous donne une vibration que vous n'avez pas si elle n'est pas là. Donc c'est la même chose. Donc là en fait c'est comme si la douceur que vous vibrez à présent, grâce en fait à ce moment relativement sombre qui vous a ramené dans une espèce de douceur complètement ancrée, eh bien en fait vous permet de vibrer une vérité différente. C'est-à-dire que vous partiez de la même vérité auparavant, mais pas de la même vibration. Et donc de pouvoir la dire ou de la faire entendre, ce n'était pas le même résultat. Et là, on vous dit quelque part que quelque chose en fait s'est imbriqué, quelque chose en fait s'est totalement eh bien, transformé et développé à l'intérieur de vous pour que dans cette douceur, même si la vérité est quelque chose effectivement d'extrêmement lourd, que vous avez à partager, à dire ou à transmettre, eh bien, elle s'entendra pleinement dans tout ce qu'elle a de plus aigu, mais avec une telle douceur qu'en fait, qu'on entendra effectivement, je pense, uniquement la bienveillance qui est la vôtre. Alors que si vous étiez rentré en confrontation auparavant, on n'aurait peut-être pas compris que vous qui êtes si bienveillant, vous agissiez avec pas de la colère, mais du remords, du renoncement, des choses tellement lourdes, aussi lourdes que vos sensations, que finalement personne n'aurait vraiment reconnu qui vous étiez à ce moment-là et donc pas reconnu non plus votre vérité. Il y a quelque chose de très subtil avec ça. Mais une notion de vibration, vraiment, hein. Elle peut être très corporelle en plus, cette notion de vibration. Si vous n'aviez pas intériorisé une espèce de fatigue et cette lassitude dans le corps pour que le corps suive cette énergie de douceur et d'ancrage, peut-être que vous auriez vibré en fait à une espèce de tension qui n'aurait pas été juste en fait. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Là, on vous rappelle en fait que vous êtes de toute façon, même si vous avez pensé être éloigné de votre mission de vie, être éloigné de ce que vous vouliez mettre en place pour votre présent et votre futur, on vous dit mais souviens-toi, prends le temps dans cette lassitude et cette douceur de regarder au fond de toi, là, maintenant tu peux regarder un peu mieux parce que tu as extériorisé la même vibration qu'à l'intérieur. Regarde un petit peu ce qu'il en est de ce que tu as toujours voulu, parce que là maintenant tu vas vers ta destinée avec une énergie nouvelle. En fait, il fallait un repositionnement énergétique pour pouvoir aller maintenant vers cette destinée qui vous est propre et qui était empreinte de vos pensées, bien évidemment, de votre présent, mais aussi de toute l'expérience de vie qui était la vôtre, mais aussi de tout ce que vous portez au niveau ancestral. Et du coup, aujourd'hui, dans toutes ces mémoires, vous avez la possibilité, par cette vibration, de pouvoir aller directement vers votre destinée, avec plus de sagesse, plus de facilité et en étant plus éclairé. Abandonne-toi à mes bras. On a encore la notion mère-enfant que je tire vraiment très régulièrement, hein, vraiment très souvent. Et puis là, on a deux ancêtres en fait. Donc ça peut être deux personnes qui sont de l'autre côté, qui sont parties et qui ont quitté le plan terrestre, le plan de la vie tel qu'on le connaît, et qui œuvrent et qui vous protègent. En tout cas, c'est tout un plan ancestral. Ce n'est pas que... Là, on a deux personnes, c'est vrai, mais ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Mais de manière générale et globale, j'ai plutôt une notion très stellaire de beaucoup d'êtres en fait qui travaillent et qui œuvrent au lien mère-enfant et à la nécessité en fait de garder la lumière sur le plan d'action véritable de ce qui est l'être humain à sa base, c'est de protéger sa progéniture et de lui apporter ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc on nous dit embrasser les contraires et les extrêmes de la vie. C'est un petit peu le sentiment que vous avez dû traverser ces derniers temps, cette lassitude, noirceur, à ne pas vraiment comprendre en fait même qui vous étiez dans ce moment-là, parce que vous savez pleinement qui vous êtes, attention, c'est pas ce que je veux vous dire, mais pas reconnaître en fait le pourquoi vous en étiez là alors que vous n'aviez rien demandé et que ça s'était imposé à vous. Mais on dit que quelque part, en ayant embrassé et embraser, je dirais, les contraires de vos sensations et de vos émotions, c'est comme si vous aviez centralisé une stabilité véritable, comme si la vibration, en fait, elle était vraiment unique, elle était centrée, elle était une. Et il y avait besoin de ça. Il y avait besoin de ce un pour ne pas être éparpillé par la divergence, en fait, d'opinion des autres, la divergence, en fait, même des sentiments des autres,
pour que vous puissiez garder toujours en fait votre alignement et que dans cet alignement, seule la vérité vibre. Et elle ne devait pas vibrer avec trop de joie, avec trop de colère, avec trop de désespoir ou de désillusion. Il fallait qu'elle vibre en fait comme à l'unisson de quelque chose de juste, simplement de juste en fait. Et là, le message du vide, la pause l'hibernation, la puissance de la matrice cosmique. On vient vous rappeler vraiment que vous sortez de là, de cette pause, de cette hibernation. Je sentais la froideur, on revient dans l'hibernation. On vous dit que c'était la puissance de la matrice cosmique qui vous a plongé dans cette espèce de noir profond pour peut-être trouver seulement la centrature. Alors, je ne parle pas de centrage, etc. Je ne sais pas pourquoi ce mot est très important, mais la centrature. Alors, c'est très italien, la centrature, c'est plutôt latin en termes étymologiques. Allez voir quand même ce que la centrature vous apporte comme information, parce que là, selon moi, on a quelque chose vraiment qui nous ramène à nous dire, on ne doit pas vibrer autre chose que la vérité. C'est comme si jusque-là, on essayait de vibrer la joie, on essayait de vibrer par des raisonnements peut-être culturels ou des raisonnements déjà simplement individuels. On est beaucoup mieux dans la joie que dans une autre vibration, donc on cherche cette joie. Mais à trop vouloir la chercher ou à se forcer à l'obtenir, on oubliait en fait que simplement le seul rayonnement qui soit le rayonnement juste, c'est la justesse. Parce que la justesse, elle est toute chose. Elle est dignité, elle est amour, elle est confrontation, acceptation, elle est empathie et elle est individualisation. Elle est toute chose. Et en fait, elle s'unit en une seule et unique polarité qui est celle d'être. Et donc là, on est dans le je suis en fait, hein, principalement dans le je suis. Je vais aller chercher une ou deux cartes après à la fin des deux autres tirages pour aller voir maintenant. On nous a bien expliqué la situation, on nous a bien expliqué qu'on allait rentrer dans une autre accélération, un autre changement, un autre mouvement par la centrature. Mais on ira voir quand même si on a quelques informations sur, ou ça fera partie peut-être de la prochaine guidance, hein. Je vais voir comment je vais être guidée à le faire. Mais on ira peut-être voir peut-être une ou deux cartes complémentaires à celle-ci. On va aller voir le côté sentimental, vous voulez bien? Allez, on y va. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit cet été? Alors apparemment cet été il arrive quelque chose pour nous qui certainement éclairera euh, un nouveau chemin concernant nos attentes. Alors je m'explique là-dessus, sur ce que je ressens et la manière dont les choses me viennent à travers le cœur. Je ressens en fait comme une espèce de liberté retrouvée, une légèreté aussi retrouvée, qui peut-être, mais et pas forcément en fait, nécessite en fait une rencontre ou un partage à deux. En fait, cette liberté retrouvée, ce n'est pas de l'insouciance parce que là, on est en pleine conscience. Quand on sort en fait d'un moment de latence lié à la matrice cosmique comme ça, où on nous aurait plongé un moment T dans une espèce de profondeur qu'on n'aurait même pas soupçonnée, euh, on n'est pas dans une insouciance, on est dans la pleine conscience. Mais une pleine conscience qui nécessite aussi d'être liée, vibrée et livrée avec énormément en fait de liberté, énormément de désinvolture, tout autant qu'on vient ancrer, si vous voulez, la vérité par la droiture. Donc en fait, on a encore ici, sur cette polarité unique, des deux contraires qui s'embrasent et puis non pas qui se confondent, mais qui finalement ne font qu'un, non pas par la fusion non plus, parce que on n'en est pas dans cet état-là encore, mais qui s'alignent, s'imbriquent et peut-être apprennent à s'auto-identifier en une seule et unique manière d'être. Voilà, c'est ça qui me vient. La justice, l'administration et les papiers officiels. On nous apprend que des choses sont en cours depuis peut-être un long moment pour certains d'entre vous. Alors notaire, maison, déménagement, justice, puisque là on nous parle aussi de la justice. En tout cas, des papiers d'administration qui, selon vos nombreux efforts, auraient nécessité d'avoir quelque chose de positif depuis fort longtemps, parce que là on a vraiment des personnes très justes. Si on vibre cet instant en fait de polarité une, c'est qu'on est vraiment profondément juste. La lumière ne nous amène pas en fait dans la centrature si l'on n'a pas aiguisé nos cœurs, aiguisé nos reins, aiguisé nos souffrances profondes, aiguisé le plus subtil du subtil en nous. Donc là, on a vraiment des personnes très justes, hein. Là, si elles se sont
unifié à cette centrature, je reviens sur ce mot-là, c'est vraiment important, on dirait que même dans la vibration, c'est important que je vous le dise, eh bien c'est qu'on a des personnes extrêmement justes qui auraient mérité depuis très longtemps déjà ce retour positif, administratif, juridique, en tout cas dans l'officialisation des choses. Il peut y avoir aussi officialisation de mariage. Il y a quelque chose en fait lié aussi à la notion du deux qui se refait un, même si tout à l'heure je n'avais pas vraiment la sensation que dans cette recouvrance de liberté, vous ayez besoin de rencontrer quelqu'un. Mais là, si vous êtes déjà dans des démarches, c'est que vous êtes déjà avec quelqu'un. Et donc là, il peut y avoir ce type de démarche-là d'un mariage. On nous parle de la maison, de la sécurité et du bien-être. Donc on parlait tout à l'heure peut-être d'un déménagement, mais ça lié à la maison. Tout autant que lié à la maison et au bien-être, on peut avoir le mariage. Mais on peut aussi avoir des êtres qui atteignent en fait un mieux-être avec eux-mêmes et avec leur entourage et donc leur environnement, donc leur maison, et qui pourraient se sentir mieux et vibrer différemment avec, euh, avec cet environnement qui est le leur en fait. Il y a la victoire, la réussite et la gloire. Donc on nous annonce que sur ces trois faisabilités envisagées, mariage, liberté, sol et bien-être, et papier, administration, justice, qu'on a la gloire et la réussite, parce que ça fait longtemps, on me dit qu'on aurait dû avoir le positif de cette situation. Ça fait très longtemps en fait, on me dit. Et peut-être même que certains ont été bloqués en fait de rencontrer la bonne personne. C'est pour ça que je voyais beaucoup aussi celui qui était tout seul ou celle qui était toute seule et qui avait besoin de récupérer un peu de liberté et de légèreté, parce que sans cette liberté, cette légèreté, elles ne peuvent pas faire, comment dire, faire place ou ouvrir une espèce de chemin très lumineux à l'autre qui doit arriver vers lui. Alors on va aller voir. Créez votre propre voie. Vous voyez, je vous parlais d'un chemin. Incroyable, hein. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Il y a aussi des gens ici qui sentaient en fait la possibilité en eux d'actionner, de faire des choses dans un volontariat associatif et autres, et qui ont été comme coupés en fait. Comme si, alors il y a de nombreux personnages avec des énergies ces derniers temps qui ont été extrêmement nuisibles, puissamment nuisibles, puissantes et nuisibles. Mais vous avez gardé cette puissance en fait dans la centrature qui ne vous a pas ébranlé. Et ces personnes-là ont tenté en fait de prendre votre place, de faire les actions à votre place. Et puis vous, vous vous êtes senti totalement peut-être inutile, démuni, et vous vous êtes dit, mais bon sang, quand est-ce que ça s'arrête quoi? Et là, vous reprenez la voie qui est la vôtre, parce que les autres n'auront pas réussi là où ils auront voulu vous dérober le chemin, ou alors ils ne vont pas réussir. Et donc du coup, c'est vous qui êtes dans votre réussite et votre victoire et votre gloire, et vous reprenez le chemin de ce que vous souhaitez accomplir ou de ce que vous sentiez au fond de vous qu'il fallait accomplir. La douceur de vivre. Je vous parle de douceur depuis tout à l'heure. Vous voyez, hein, je n'ai pas regardé les cartes, hein, je vous ai tiré chacune des guidances devant vous. Donc la douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, la joie, et faites l'amour à la vie. Et là, on a vraiment deux personnes qui tentent à se rejoindre ou qui sont déjà dans l'union et qui se regardent pour, je dirais, tisser le paysage de ce que peut être une vie à deux dans leurs rêves, dans leurs intentions et dans leurs attentes. Donc là, on a un message qui est double, mais on peut aussi comprendre que la rencontre propice arrive de ce que je disais, être seul et qui cherchaient ce moment de liberté. Une fois qu'ils auront ouvert le chemin à leur propre liberté et légèreté à eux, ils rencontreront. L'autre arrive lui aussi, certainement, il s'est délesté de choses extrêmement lourdes, semble-t-il. C'est quelqu'un de très mature qui arrive et qui est prêt en fait à aimer, mais qui veut aimer sans conditionnement. Alors on va aller un peu plus profondément dans cette pensée. Sans conditionnement, ça veut dire sans lourdeur des choses. Il veut vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il va être fluet ou désinvolte ou effectivement ne pas prendre des choses au sérieux vous concernant, bien au contraire. Dans sa maturité à lui, il veut l'implication, l'engagement. Et dans cet engagement, par contre, il veut vous apporter le meilleur de ce que vous pouvez recevoir de la vie. Et donc, ce qu'il veut vous offrir de la vie, il veut vous offrir le bonheur et la légèreté. Parce que vous le méritez tous les deux. Et il sait qu'en fait, cette reine-là, cette femme qui a beaucoup donné, beaucoup souffert, a ce grand besoin, en fait, d'être choyée. Voilà. Et il veut la choyer dans cette liberté. Donc il ne sentira cette vibration de liberté pour venir à vous que lorsque vous l'aurez adopté.
le courage, la courageuse pivoine. J'allais dire le courage des pivoines. C'est fou, hein? Alors moi, je n'aurais que de conseils, là, ici, moi qui suis aussi naturopathe, et puis surtout qui aime tant, en fait, les fleurs, et qui travaille des élixirs que je fais aussi, hein. Vous savez que vous pouvez me demander les élixirs fleuraux que je fais, les élixirs de cristaux aussi, si vous êtes thérapeute et autres. Alors, rien que se revigorer d'énergie rien que par le passage par les mains. Vous pouvez aussi sur vos chakras eh bien, vaporiser en fait cet effluve de plantes naturelles, hein, d'accord, et de pierres naturelles que je mets dans les élixirs pour retravailler aussi la nouvelle vibration qui est en train de s'ancrer en vous. Là, n'hésitez pas à vous acheter une pivoine, deux pivoines. Voilà, mettez des pivoines dans la maison si vous en avez l'occasion. Où ben, évidemment c'est plus compliqué aujourd'hui de ramasser des pivoines. On en voit de moins en moins, mais par contre on en voit de plus en plus chez les fleuristes. Donc même ne serait-ce qu'une pivoine, voilà, même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais une pivoine finalement à votre contact pourrait vous apporter beaucoup de choses. Nature multiforme et unique, acceptez d'être vue. Vous allez sortir de votre chrysalide, hein. C'est vraiment cette notion. Vous ne pensiez pas que vous étiez en métamorphose et en transformation pendant ce temps de lassitude profonde. Mais en fait, il y avait vraiment tout ça qui vous préparait à cette nouvelle vibration. Puis la pivoine, qu'est-ce que c'est? C'est relativement doux, c'est relativement onctueux. Il y a vraiment quelque chose comme si vous alliez offrir en fait ce qu'il y avait de plus onctueux en vous à l'autre. C'est vraiment très beau. Là, le sentiment, vous êtes en train vraiment, je dirais, vous êtes presque à l'orée d'une belle réussite sentimentale, à l'orée du meilleur moment de votre vie à partager l'amour, en fait. C'est vraiment ce qui me vient. Alors, moi, j'ai une carte à l'envers ici. Alors, les autres, elles étaient, mais elles étaient toutes. Chez les ancêtres stellaires, on me dit que vous êtes coupé de la communication de vos ancêtres. Alors peut-être aller peut-être vous ressourcer dans la nature, essayer de contempler dans vos cœurs, ne serait-ce que le sentiment d'un souvenir d'un parent proche ou de quelqu'un qui vous a quitté. Essayez de vous reconnecter à ce que vous savez du plus profond de vous au niveau des cellules. Les choses vont se faire toutes seules en fait. Et on vous dit les secrets ésotériques, la sagesse perdue et la quête. C'est comme si vous vous étiez coupé vous-même en vous coupant des autres, vous étiez coupé de votre propre quête. On a vu que vous repreniez le chemin ici. Et peut-être que l'information pour bien développer ce chemin et aller vers le bon chemin, c'est effectivement de reconnecter un petit peu avec votre généalogie, avec vos ancêtres. D'autres verront dans les ancêtres plutôt une forme spirituelle ou religieuse, peu importe le chemin de chacun. Mais en tout cas quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous amène en fait une satisfaction, du plaisir à remémorer, c'est important. Et vous allez recevoir un bain d'étoiles, le corps de lumière, la grille de cristal, la transmission et l'activation. Vous n'avez pas été oublié en fait pendant cette noirceur intérieure. Ça pouvait être une nuit noire de l'âme hein, qui a pu durer peut-être de 2 longues semaines, 3 longues semaines. Peut-être que ça correspond un petit peu à ce que les gens pouvaient prétendre des 3 jours de nuit noire. Vous les traversez certainement aussi au niveau corporel, au niveau cellulaire et intracellulaire, alors en des temps bien décalés que la matière ne nous l'offre, et de manière tous différente et individuelle. Mais du coup, vous avez pu être dans cette notion-là le temps d'un temps. Et du coup, là, on vous dit non, non, mais tu reçois de toute façon une activation bien différente, une nouvelle vibration et surtout beaucoup de lumière. Donc, il y a une transmission quand même d'énergie et d'information. Donc, et ça passe aussi par les ancêtres, d'où le besoin de reconnecter avec eux. Regardez, je ne vous dis pas de bêtises, j'ai la carte des racines quand même. Donc, je sais que j'ai ma place dans ce monde. On vous demande de vous créer vos propres racines, c'est sûr. Mais moi, ce que j'entendais vraiment, c'était d'aller retrouver vos propres racines. Ça peut être se reconnecter à la nature elle-même, ça peut être se reconnecter à une personne du passé qui vous a quitté, ça peut être donc un parent, quelqu'un de proche qui malheureusement a quitté votre environnement terrestre. Et de là aussi, pensez peut-être simplement à vous ressourcer en méditation dans un lieu particulier où vous avez l'impression d'être plus proche en fait de ce que vous pouvez appeler la source, la lumière, etc. L'alignement. Donc là, on nous confirme bien en fait que tout ce qui a été fait pendant cette période, je dirais, de latence, euh,
bien nous a amené en fait vraiment à j'incarne mes valeurs, mais en restant qui je suis et donc dans la vibration de ce qui est juste. Donc vraiment là, on a encore je dirais une confirmation, une certification du fait que on est bien certifié, euh, on est bien informé encore une fois qu'il y a vraiment des choses qui se sont faites à l'intérieur de nous, sans même qu'on en ait conscience, pour trouver cette centrature, hein, vraiment, vraiment. Et en fait, ce qui vous ramène à vous dans une vibration de perfection, d'humilité, en fait. Vous étiez déjà quelqu'un d'humble, mais parfois, en fait, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, un ton dans la voix lié à une bousculade de pensée, une bousculade d'émotion ou de quelqu'un qui nous aurait plutôt ébranlé, bousculé dans le positif comme dans le négatif, peu importe, nous fait sortir en fait de la notion d'humilité qui finalement est le seul sentiment que dans d'autres civilisations pouvaient appeler l'oisiveté ou la plénitude ou la béatitude. Et en fait, c'est l'humilité, le mot le plus juste pour nous dans nos conceptions modernes. Je pense que je mets ma parole au service du bien commun. On vous disait que vous allez pouvoir donner une certaine vérité avec une vibration très particulière. Ben, cette vibration de la centrature, pardon, c'est vraiment celle de l'humilité. Ça vous rend humble. Votre douceur, en fait, vient acter l'humilité la plus profonde que vous avez toujours cultivée vis-à-vis des autres, mais surtout par rapport à vous-même. Et là, c'est comme si vous étiez félicité de ça. Parce que même dans la relation amoureuse, en fait, vous allez pouvoir transporter toute cette authenticité que vous vibrez. La paix. J'ai le droit de me reposer dans le silence de mon cœur. Oui, c'est ce que vous avez fait, sans même pour autant le savoir, et vous avez fait fleurir des choses merveilleuses qui vont permettre dans la vie de couple ou dans l'arrivée de quelqu'un à vos côtés de pouvoir ensemble vibrer cette même paix. En fait, on a plutôt ici des gens qui aiment plutôt vivre dans la communication. Alors, c'est pas seulement la communication verbale, hein, mais on peut communiquer avec l'autre par un regard, par une présence, par un toucher des mains, par, euh, par quelque chose en fait qui marque juste la présence et l'empathie qu'on a l'un pour l'autre et qui font toute la complicité en fait nécessaire à l'accompagnement d'être à deux en fait. Vraiment, hein, c'est très très beau. Vous avez eu un temps de digestion. Je suis une bonne mère pour moi. On avait tout à l'heure la maman et l'enfant. Là, on se dit que cette maman qui a toujours été une superbe maman pour son enfant doit aussi être une bonne maman pour elle-même. Elle a deux cœurs à guérir et à choyer, le sien et celui de son enfant. Donc son enfant intérieur et l'enfant qu'elle a mis au monde ou les enfants qu'elle a mis au monde. Et donc du coup, cette digestion lente, acide, verdâtre et nécessaire à ramener l'amour dans tous les viscères en fait. C'est ça que je ressens pour arriver à l'acceptation. Vous viviez certainement des situations extrêmement douloureuses, d'accord? Et j'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Parce que la malveillance et la vicissitude des hommes, de ceux qui sont en face de vous ou qui l'étaient, euh, avaient un tel pouvoir sur la domination des choses. Alors on sait bien hein, ce que ça veut dire, hein, ce que ça reflète, hein, d'avoir le pouvoir sur la domination des choses, surtout quand il est en dehors de toute humilité et de vérité. On nous dit que on ne pouvait pas faire face autrement que de les laisser être comme ils étaient, puisque nous ne pouvions pas tout contrôler. Et peut-être qu'on n'avait pas à tout contrôler, parce que peut-être que ces gens qui, eux, étaient dans le contrôle de cette supériorité de domination, ont certainement beaucoup, beaucoup à entrevoir de choses négatives à venir les concernant. Mais ça ne nous concerne pas, on ne va pas aller regarder tout ça. La santé, mes amis, mes belles perles. Un homme de trahison, un homme malsain et un homme malveillant. Tout à l'heure, j'ai vu un homme, je l'ai dit aussi, très rapidement, mais sans m'émanciper. Il y a quelqu'un quand même qui, face à vous, a été quand même le déclencheur ou l'enclenchement en fait de cette situation ici. Presque de désespoir sans pour autant même vouloir y croire en fait. Donc du coup, il vous avait plongé dans une espèce de telle noirceur qu'il ne s'est pas rendu compte en fait qu'il vous avait quelque part rendu service parce qu'il a fait de vous en fait cette vibration merveilleuse de l'humilité et de la vérité qui de toute façon ne pourra plus être transgressée. On vous dit bien que c'était une bonne chose. Regardez, je l'avais même pas vu.
J'étais vraiment focalisée sur la plume et puis sur l'homme. Et on vous dit que c'était pour une bonne chose. C'est bien ce que je viens de vous dire en fait. Il s'était même pas rendu compte que c'était pour vous aider en fait. Lui, il est tellement vil. Il voit que son propre intérêt, cet homme-là, ou ces hommes-là. On peut avoir plusieurs hommes de trahison, hein, parce que ça peut être. On a eu l'administration aussi tout à l'heure. Hein, ça peut être des personnes en face de vous qui ont été véhémentes, qui vous ont apporté en fait beaucoup de destruction, j'entends. On me disait destruction tout à l'heure. Donc je crois que c'est ça en fait. C'était le mot destruction qui me venait dans le cœur. On vous dit que par contre vous, vous avez trouvé la beauté, l'harmonie et vous avez trouvé votre solution d'être par une certaine résolution et vous allez résoudre en fait la problématique qui se jouait en vous et autour de vous d'abord. Voilà. Là, on a, pour ceux qui étaient en couple, une grossesse annoncée, une éclosion, une nouveauté, une nouvelle nativité à travers l'événement, à travers vous-même. Vous renaissez à vous-même, vous renaissez à la situation et vous reprenez en fait une nouvelle démarche, je dirais, d'éclosion, d'évolution et surtout de satisfaction. Voilà, c'est la satisfaction ici. Messager, énergie de Sirius, harmonie et équilibre. On est encore dans la centrature, hein. Harmonie et équilibre. On est vraiment en train de vous dire que vous allez recevoir des messages, des inspirations, quand je dis des messages par télépathie, par clairvoyance, ça peut être aussi votre entourage, des gens que vous croisez même dans le métro, en boulangerie, dans la rue, et qui ont un sourire, qui ont une parole que vous entendez comme ça, même si elle ne vous est pas adressée à vous, qui est en train de se dire entre deux copines, deux passants, et qui vous ramène à quelque chose que vous aviez déjà pensé hier. Alors ce sont des confirmations, ce sont des mises sur le droit chemin, voilà, qui sont des synchronicités. Et ces synchronicités, en fait, vous allez les recevoir grâce à votre centrature. Le poids du monde, les limites, le lâcher-prise, vous n'avez pas tout à porter. Oui, c'est ce qu'on a déjà vu un petit peu auparavant ici, hein, où on disait quelque part que porter sa voix pour la voix des autres, c'est important de pouvoir le faire, mais c'est important de le faire aussi avec justement la juste vibration, justement le bon centrage, ce parfait alignement qui vient éviter que vous soyez trop, vous qui êtes très empathique, trop dans je porte la douleur des autres en même temps que la mienne et ne plus pouvoir s'en sortir. Parce que du coup, euh, ça a certainement été aussi une dégradation à un moment donné de votre état physique et moral, d'un profond épuisement, que aussi de porter bien la douleur des autres. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se lave, il y a quelque chose qui se comprend et qui s'intègre en vous et qui dit, ok, cette même douleur, même si elle est unique à chacun, elle est presque la même, elle est commune et du coup, je n'ai plus à la porter parce que comme je la vis déjà, je sais que les autres la vivent. Donc je sais que c'est une résonance, mais c'est simplement la même. Donc je ne m'en donne pas une de plus en fait. Regardez, l'ancrage encore. Donc vraiment, euh, cet alignement, cette centrature est vraiment importante. Allez vraiment voir ce mot centrature. Si vous la trouvez en déclinaison latine, ça ne m'étonnerait pas. Donc mon corps est la maison de mon âme. Il était important que votre corps se réaligne dans sa parfaite digestion d'amour, d'acceptation, qui se réaligne à la pesanteur qui est seulement la sienne et pas celle des autres, et retrouver une espèce de légèreté. Regardez, dans l'eau, elle, comme elle apprivoise en fait l'instant présent et qu'elle regarde vers le haut pour pouvoir ressentir ce que va être la force qui sera la sienne pour son devenir, pour affronter le futur, pour aller là où elle doit aller. Et là, j'ai la fraîcheur. Je sais maîtriser mes désirs. C'est la carte de la respiration. Donc n'hésitez pas à prendre du temps à respirer. On a eu 2 cartes de la respiration, je n'avais pas vu. Voilà. Respiration, d'ancrage. Moi, j'ai quelque chose de très relié à la nature, hein, quand je disais allez vous promener, vous ressourcer et rentrer vraiment dans cette légèreté, la fraîcheur. On avait la froideur et on a retrouvé, on nous dit bien on est dans une phase de guérison de ce que nous avons traversé. On a épuré des choses sans même s'en être rendu compte et c'est la première fois peut-être que ce groupe-là là, qui me regardait, vous avez tellement l'habitude en fait de conscientiser et de faire les choses avec tellement de sagesse.
que du coup là, vous n'aviez rien senti venir et que vous étiez un petit peu, même encore peut-être là, dans une vibration un petit peu qui ne se reconnaît pas en vous, comme si vous étiez peut-être un petit peu, je ne vais pas dire perdu, parce que c'est pas vraiment le mot, vous êtes toujours bien présent à votre esprit, c'est pas ça, hein. Mais peut-être que perdu dans le ressenti, plus savoir vraiment pourquoi vous avez vécu ça ces derniers temps, et au contraire, vous sentez encore peut-être encore trop la profondeur des choses. Mais il y arrive la fraîcheur. Vous avez tellement maîtrisé en fait vos émotions, tellement maîtrisé la manière dont vous deviez plutôt ne pas dire ou de dire ou attendre avant de dire, qu'en définitive, ce ne sont pas des limitations que vous vous êtes mis, ce ne sont pas en fait des empêchements que vous avez dû supporter. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui, dans la maîtrise des choses, s'est fondu à l'intérieur de vous, de votre esprit, de votre corps, dans tout ce que vous êtes, pour être vraiment sur ce un, sur cette unification. Et on vous dit, vous savez maîtriser vos désirs, autant que vos émotions et que le reste. C'est beau, hein? C'est vraiment chouette, hein? Bravo. De toute façon, j'ai beaucoup de personnes très éveillées ici, même si elles ne s'en rendent pas compte. Quand on a un cœur, en fait, qui est capable, en fait, d'entendre à l'unisson le cœur des autres, on est dans un éveil, quel qu'il soit déjà. Sans même avoir voulu entamer un parcours de développement personnel, vous êtes déjà beaucoup plus évolué que les autres ou que ce que vous n'imaginez. Je n'aime pas la comparaison, donc je reprends très vite quand je dis plus évolué que les autres. Non, vous êtes peut-être plus dans l'éveil que certains autres, parce que justement le cœur vous a amené à certaines choses que l'autre ou les autres qui ne l'avaient pas n'ont pas encore découvert. Et on leur souhaite de le découvrir, bien sûr. Donc là, le but final, enfin tout du moins le résumé de cette guidance, c'est la carte du mouvement dansé, la carte posture. Je renonce, la carte du renoncement, c'est je m'abandonne à plus grand que moi. C'est-à-dire que là, vraiment, vous avez été obligé, en fait, c'est une notion presque d'abandon de soi et de ses sensations et de ses réflexions dans cette situation-là. En fait, vous vous êtes carrément presque abandonné à vous-même et à ce que vous viviez parce que vous n'aviez pas d'autre choix. Et du coup, vous avez lâché par renoncement intelligent, hein, c'est un renoncement intelligent, hein, et positif, un renoncement à vouloir combattre, un renoncement à vouloir contrôler la situation parce que de toute façon ce n'était pas possible. Donc du coup vous avez lâché ça, vous avez renoncé à ça, une forme de combativité pour mieux renaître en cet un là qui lui sait exactement où est-ce qu'il en est. La carte de la dévotion, je réalise la beauté de mon âme, c'est bien ça. En fait, vous allez rejoindre ce qu'il y a de plus grand que vous. Et ce qu'il y a de plus grand que vous, c'est ce qui vous manque à découvrir de vous-même. Parce que vous n'imaginez même pas à quel point vous êtes grand, puisque si on a été fait à l'image de quelque chose de merveilleux, le merveilleux que l'on découvre de nous n'est jamais terminé. Donc il faut se donner les moyens, en fait, d'atteindre le merveilleux à chaque instant. Et du coup, ça nous fait ça nous fait accéder, je dirais, à une espèce de dévotion intérieure. Alors, c'est pas la dévotion religieuse, spirituelle, non, ça n'a rien à voir. C'est que là, on admire, on s'autorise à admirer le merveilleux en nous et donc de nous aimer. Et qu'est-ce qu'on peut aimer de soi si ce n'est la pureté d'une seule chose qui nous a été donnée, celle de l'âme. Alors l'esprit ne va pas sans l'âme, bien évidemment, et l'esprit devrait être aussi pur que l'âme, mais en tout cas, l'âme, elle a sa pureté originelle. L'esprit, lui, peut être ballotté par le mental et conditionné différemment pour l'incarnation. Et donc, du coup, là, vraiment, l'âme, elle, dans sa lumière étincelante, elle nécessite que vous l'aimiez, parce qu'il faut que vous réalisiez la beauté de qui vous êtes et de ce qui vous a été permis d'entrevoir et de vivre. Alors, c'est une guidance un peu longue, que je ne pensais pas être longue comme ça, mais je la trouve très belle et intéressante. Je vais prendre, je vais prendre une ou deux cartes pour nous dire, tiens, dans les 3 prochains mois, avec ce merveilleux tableau qui nous précise pleinement ce que nous avons traversé et ce que nous avons transformé en nous sans même s'en être rendu compte, qu'est-ce que on va pouvoir nous dire de ce qui nous attend dans les 3 prochains mois. Allez, je vais essayer de faire vite, ça, les belles perles de vie. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout de cette guidance. Oh, elle est longue. Elle est longue. Allez. Ah, je ne sais pas si je prends tout ça, allez, peut-être.
on va vite regarder. Hop, dans les 3 mois qui viennent. Alors, on nous dit que ça y est, on va reprendre une énergie de sécurité, de supériorité sur nos peurs, en fait. Vous voyez, là, on a quand même les loups. Le dernier, là, il aboie un petit peu pour dire tu crois pas que je vais te faire un peu peur encore une fois? Non, lui, ça y est. Il a ses armes, il est centré, il a même pas de chaussures, il a plus peur de rien. En fait, il sort, en fait, vraiment centré, aligné de sa période de froideur. Certainement, je vous avais dit tout à l'heure, vous êtes peut-être rentré dans des espèces de peurs personnelles. Et bien ça y est, lui, il a compris, hein. Il a mis sa couronne de fleurs, il a les pieds nus, il est en phase avec la nature, avec ce printemps, cet été qui arrive. Et puis voilà, il est armé. Il est armé seulement d'un bâton, hein, pas d'un glaive, ni d'une épée. Non, il est bien. Il est dans sa sécurité personnelle. Il a traversé les choses obscures, mystérieuses pour revêtir le soleil, qui est la meilleure carte du jeu. Donc on va bien vraiment sur cette période d'épanouissement, de révélation personnelle, de légèreté que je disais aussi tout à l'heure. Retrouvez votre légèreté, votre mouvement de liberté. C'est aussi la meilleure carte du jeu qui nous rappelle encore la victoire, la gloire, etc. de ce que nous avons mis en place pour nous-mêmes, nous qui sommes justes, parce qu'on nous parlait bien tout à l'heure des justes et pas des autres, ceux qui ne l'ont pas été de diverses manières, quelles qu'elles soient, à vouloir prendre, à vouloir filouter, à vouloir mentir, à vouloir sortir de l'authenticité, à vouloir faire du mal à l'autre. Eux, on n'en parle pas, ils ne font pas partie de ceux qui vont récupérer la gloire, absolument pas. Eux récupéreront certainement ce que finalement vous avez su avec brio traverser, qu'eux ne pourront pas en fait transcender. C'est vraiment l'information que j'ai. Et il y a bien la rencontre et on nous rappelle la victoire des 3 femmes. Il y a encore hein, quelque chose qui se dessine avec les femmes pour sauver l'amour encore. Hein. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de temps de regarder les dernières guidances, notamment la guidance sur quel sera le devenir de notre humanité. Eh bien, vous verrez, ça vous parlera parce que ça vient en fait en complément de tout ce qui a été dit auparavant. Voilà. Donc là, un changement, des nouvelles perspectives, une nouvelle proposition, possibilités. Donc on nous dit vraiment qu'on rentre dans ce nouveau cheminement d'accélération et de mouvement. On vient bien de nous reconfirmer. Il y a une intervention divine. On nous demande de rester confiant et il y a eu un temps nécessaire à ça. On parle bien aussi d'un déménagement ou d'une route à faire. On parlait tout à l'heure de papier, de déménagement, c'est fort possible. Là, en tout cas, on nous dit qu'il y a une route à faire qui sera nécessaire pour emprunter un nouveau chemin aussi de décision dans sa vie. Et on nous parle bien d'une santé parfaite, d'une guérison et d'une amélioration. Et c'est bien ce qu'on nous a dit là. Donc merci, merci à la guidance, merci les cartes, merci à vous qui êtes toujours de toute façon dans mes pensées. Et je reviens dès que je peux, toujours quand je suis bien alignée moi aussi, pour vous donner ce qu'il y a de meilleur, car les énergies aussi peuvent eh bien, elles-mêmes être en mouvement. Donc j'aime autant vous apporter le meilleur mouvement dans la meilleure des vérités. Et c'est parce que je vous souhaite toujours le meilleur. Donc soyez toujours bienveillants avec vous-même, aimez-vous, aimez les autres et surtout restez toujours juste. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.